vous êtes à peu près 20 000 nouveaux membres à nous rejoindre sur Viadeo. Et une question qui revient souvent, c'est comment je peux construire mon réseau, comment je peux agrandir mon réseau professionnel sur Viadeo. Et bien, c'est très simple et je vais vous donner quelques astuces pour réussir. Le premier réflexe à avoir, c'est d'inviter vos collègues actuels ou vos ex-collègues en fonction de vos expériences professionnelles. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche de Viadeo pour taper leur nom, prénom ou simplement taper le nom de l'entreprise pour retrouver tous ses membres et inviter tous les collègues ou ex-collègues avec qui vous avez travaillé ou vos responsables hiérarchiques. Bien sûr, vous pouvez avoir exactement la même démarche par rapport à vos anciens camarades de promotion, d'école, d'université. Vous pouvez rechercher cette école pour les retrouver, les inviter, ou si vous vous souvenez de leur nom et de leur prénom, les inviter directement. Ça vous permettra déjà d'avoir une base solide pour vos premiers contacts sur la plateforme Viadeo. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre ce que vous faites sur le digital et ce que vous faites au quotidien, on va dire, dans la vraie vie. Par exemple, si vous vous rendez à un salon professionnel, si vous faites quelques réunions à l'extérieur, vous travaillez avec des nouveaux prestataires, ayez le réflexe ensuite de les inviter sur la plateforme Viadeo pour garder le contact. De même, si vous avez des échanges réguliers avec vos contacts Viadeo, il est toujours intéressant à un moment donné à les inviter justement à un salon ou simplement à dîner ensemble pour pouvoir maintenir ce lien. Au-delà de ça, il ne suffit pas d'inviter des gens à rejoindre votre réseau. Il faut faire vivre ce réseau, il faut le maintenir. Et la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de régulièrement entrer en contact avec les gens qui font partie de votre réseau Viadeo, prendre des nouvelles, leur demander sur quel projet ils travaillent, quand est-ce qu'on peut à nouveau se rencontrer, quand est-ce qu'on peut discuter ensemble de tel ou tel sujet, de façon à faire vivre ce réseau. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Quand vous invitez quelqu'un en disant « tiens, cette personne, j'ai envie qu'elle rejoigne mon réseau professionnel », posez-vous la question de savoir si demain cette personne vous sollicite, si vous avez envie de l'aider dans son projet professionnel ou de répondre à ses questions. C'est une règle très très simple et ça vous permettra très vite d'avoir un réseau sur Viadeo et un réseau de qualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce sur Viadeo. Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 5e édition des French Talents, l'émission produite par Viadeo qui chaque semaine se propose de mettre en lumière les talents de nos régions. Vous soyez créateurs d'entreprises, entrepreneurs, start-upers ou encore opérationnels, venez nous raconter sur le plateau vos expériences d'entreprise, vos galères, vos succès. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose chaque semaine en direct. Et après Nantes, Lille, Lyon ou encore Bordeaux, on sort des grandes métropoles d'équilibre pour s'intéresser à la Bourgogne et en particulier à Dijon. Nous avons sur le plateau de grands témoins de ce dynamisme de la Bourgogne. On accueille tout d'abord Nadia Scandrani. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes la patronne, la CEO de Tissu ASGIS. Vous allez nous raconter l'histoire dans quelques instants. Et puis on a également Adrien Dumitrescu. Bonjour Adrien. Vous êtes le cofondateur d'une application qui va nous aider à mieux manger, à mieux comprendre aussi ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors, je dis, vous n'êtes absolument pas dans le même secteur. Nadia, vous avez lancé votre société. C'est une medtech qui répond à la problématique de la conservation, du transport des tissus humains, du prélèvement jusqu'à la greffe. Tandis que vous, Adrien, avec ScanUp, vous réinventez finalement la façon de faire ses courses, peut-être mieux manger et même se faire livrer. Donc on va voir vos parcours dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, nous accueillerons sur le plateau Julien Breuil, c'est le chargé d'études de Viadeo qui nous parlera de l'attractivité de Dijon et puis il nous dira aussi quelles sont les entreprises les mieux notées sur le réseau. N'oubliez pas que cette émission est interactive, nous sommes en direct sur Facebook, donc un petit like ou bien une question encore mieux à nos invités, on les prendra en direct. On démarre avec vous, Nadia, je l'ai dit, vous êtes chercheuse, alors vous avez démarré vous êtes ingénieure en biotechnologie de l'INSEP à Tunis, stage de fin d'études au CNRS, doctorat à l'Université de Franche-Comté, puis post-doctorat, une thèse sur les nanoparticules appliquées en médecine.
Bref, tout semblait vous prédestiner à devenir chercheuse, peut-être au CNRS, ou maître de conférences à l'université. Et pourtant, vous avez choisi la voie de l'entrepreneuriat. Racontez-nous. En fait, au cours de mes années de recherche, j'ai beaucoup travaillé sur la recherche fondamentale, si on peut dire. Et donc, j'avais toujours un côté où je voulais quand même aller sur la partie plus appliquée, avec à la fin avoir un produit qui peut être sur le marché. Donc, quand j'étais en postdoc au laboratoire de nanomédecine, on a développé une technologie pour la conservation et le transport de tissus humains. Et donc, on a décelé une réelle opportunité qu'on a décidé de valoriser en créant Tissue Aegis. Alors, quand vous dites on, c'est vous et votre directeur d'études, c'est ça? C'est le professeur Garbi Tijani qui est, lui, le Steve Jobs de Tissue Aegis et qui a créé, en fait, et l'idée vient de lui, bien sûr, avec divers collègues et collaborateurs, autour de, développer un système qui va révolutionner la transplantation d'organes de manière globale. Voilà, donc c'est grâce à vos travaux de recherche que vous avez mis au point cette technique pour conserver et transporter des tissus humains. Donc je l'ai dit, du prélèvement jusqu'à la greffe. Vous démarrez avec pour l'instant un seul produit, c'est la cornée. Tout à fait. Donc la cornée, du point de vue anatomique, elle est plus simple à greffer si on peut simplifier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vaisseau sanguin. C'est la partie la plus externe de l'œil, elle est transparente. Donc en termes de conservation, c'est plus simple que d'avoir un organe avec un flux sanguin dedans, comme le cœur ou un rein. Et donc nous, la première application porte sur la cornée. D'un côté, parce qu'il y a un besoin insatisfait, on a 50% des cornées prélevées dans le monde qui ne sont pas conservées et qui ne sont pas greffées, pardon. C'est-à-dire qu'on perd la moitié des cornées qu'on prélève chez les donneurs décédés. Et donc nous, on veut répondre à ce besoin d'un côté. Et d'un autre côté, ça sera notre proof of business, c'est-à-dire qu'on va développer avec ce marché niche pour pouvoir après étendre notre application à d'autres tissus, voire organes plus tard. Voilà, alors aujourd'hui justement, si on parle de cornée, quel est le potentiel du marché? On a environ plus de 300 000 cornées dans le monde qu'on prélève, qu'on collecte, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, bien sûr, avec une réelle maturité dans les pays développés, mais nous aussi, on veut accompagner les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en Asie, pour mettre en place l'organisation de la transplantation de cornées, pour commencer après organes. Ouais, et faire baisser ce taux alarmant, la moitié des cornées qui sont inutilisées et même jetées. Alors, à quel stade de développement êtes-vous actuellement? Donc, on est en early stage, si on parle start-up. Donc, on a créé l'entreprise l'année dernière. On a utilisé des aides et des subventions, notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté et de BPI. Et là, on va clôturer notre première levée de fonds de 260 000 € avec un industriel. C'est notre partenaire pour la partie mécanique. Et on est en recherche active de fonds. On cherche 1 million d'euros d'ici la fin de 2018 auprès de fonds d'investissement pour aller jusqu'à marquage CE de notre dispositif médical. Voilà, effectivement, on sait que c'est le nerf de la guerre, évidemment. On a une première question Facebook pour vous, Nadia. L'entreprise a-t-elle des concurrents en France ou en Europe? Une question d'Emma. Donc, pour répondre à la question, on n'a pas de concurrents directs. Les concurrents, c'est-à-dire les fournisseurs de solutions actuelles, seront nos futurs partenaires puisque eux, ils fournissent le liquide dans lequel on va conserver la cornée. Donc, nous, on remplace le flacon, la bouteille et pas le liquide. Donc, quelque part, on n'a pas du tout de concurrents, que ce soit en France ou en Europe ou même aux États-Unis. Bon, c'est tant mieux. J'ai une question plus personnelle. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, passer de chercheuse, on voit la tête bien faite, quand vous passez justement de la paillasse, des expériences, au business plan. C'est tout apprendre sur le tas, toute la partie développement, marketing, commercial, mais surtout, moi, ce que j'ai fait pendant 1 an, là, c'est le montage financier. Discuter avec des investisseurs, des banquiers, des partenaires de financement public, c'est pas évident et j'ai jamais fait ça. Donc là, c'était un vrai challenge pour moi pour apprendre toute la partie montage et création d'une entreprise. Ah oui, parce que finalement, dans votre cursus de chercheuse, beaucoup de sciences sûrement, mais peu de business plan, peu de comptabilité, de management, ça vous l'apprenez en ce moment sur le tas finalement? Oui, tout à fait, j'apprends sur le tas avec une volonté après de faire un MBA pour consolider toutes ces connaissances et avoir une carte plus business au plus tard,
L'ancrage régional, vous nous en avez parlé, hein, vous avez démarré le projet effectivement en Bourgogne et à Dijon. Comment la ville vous a-t-elle aidé ou comment elle vous aide encore? Honnêtement, on a choisi Dijon, on était allé à un rendez-vous et on a rencontré tous les acteurs. Ils organisent tout ce qu'on appelle un guichet unique. C'était très vraiment efficace, génial comme système, c'est-à-dire qu'on rencontre tout le monde en une seule fois. Et c'est là, à partir de ce jour, qu'on a décidé de s'implanter vraiment à Dijon. On a rencontré les chargés de l'incubation, donc le projet a été incubé au sein de l'incubateur régional de Bourgogne, Prémisse. Ensuite, on a rencontré tous les acteurs régionaux, notamment BPI, des banques aussi. On a eu l'accord d'une banque régionale. Donc c'était vraiment, c'est bien structuré et c'est une volonté de la région d'accompagner les entreprises innovantes pour croître en les aidant, que ce soit locaux ou financièrement. Et voilà, effectivement, donc une belle aventure qui démarre, Tissu Aegis, évidemment aidé donc par la région de Bourgogne et la ville de Dijon. Alors Dijon, c'est moins connu, est aussi un fer de lance pour tout ce qui est la foodtech. C'est justement toutes ces applications qui sont en train de naître pour améliorer notre consommation. Et on a un grand témoin, c'est Adrien Dumitrescu. On passe à vous. Alors une application, Adrien, beaucoup moins sensible que la greffe de cornet, mais néanmoins beaucoup plus extrêmement intéressante. Vous avez créé ScanUp. Vous proposez, grâce à l'application, de faire ses courses de manière différente. Vous révolutionnez finalement la manière de faire ses courses et puis vous proposez également de mieux manger à terme. Tout à fait. Donc nous, on a développé ScanUp, donc une application de liste de courses 2.0, si je puis dire, donc qui est disponible gratuitement sur iOS et Android et qui permet donc à nos utilisateurs de scanner les produits qu'ils souhaitent acheter. Ils vont découvrir en un instant les informations de leurs produits, notamment nutritionnels, et vont pouvoir donc rechercher, s'ils le souhaitent, des alternatives totalement équivalentes, mais de meilleure qualité nutritionnelle pour mieux manger. Est-ce que, si je simplifie, je peux dire que l'application va nous suggérer de remplacer les produits dits trop gras, trop sucrés, trop salés par des choses peut-être meilleures finalement pour la santé avec un Nutri-Score, parce qu'il y a aussi de la science derrière, un Nutri-Score plus meilleur. Tout à fait. Alors on se base effectivement sur le Nutri-Score, sur les valeurs nutritionnelles classiques, le gras, le salé, pour vous proposer l'alternative, mais également sur la présence d'additifs et donc sur leur dangerosité également, les allergènes pour vous permettre donc si vous suivez des régimes spécifiques de choisir les bons produits. Et on va même au-delà de ça en vous proposant donc de rechercher donc des nouveaux produits, de vous proposer des nouveaux produits, souvent des produits qui viennent de sortir sur le marché et qui peuvent avoir eux pour le coup un impact par exemple écologique pour vous permettre de varier votre alimentation. Alors j'ai une question, Adrien, pour vous. D'où vous est venue cette idée? Est-ce que c'était basé sur une expérience personnelle, peut-être le ras-le-bol ou une frustration quand vous alliez pousser le caddie, quand vous alliez faire vos courses vous-même? Tout à fait, expérience totalement personnelle. Les courses, c'était une corvée pour moi. Et puis, ma compagne voulait toujours choisir les bons produits. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a des centaines de références. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée, avec mon associé, de pouvoir proposer justement une solution à tous les Français, de comment choisir les bons produits et puis comment essayer de limiter cette corvée des courses en passant donc votre commande en un seul clic depuis une application mobile. Alors la liste de courses dans son smartphone, on comprend bien. Ensuite, comment ça va se passer? On scanne l'ensemble de ces produits et l'application automatiquement va nous dire attention, là vous êtes peut-être sur un Nutri-Score rouge, ça veut dire trop de gras, trop de sucre, peut-être vous pourrez la remplacer par tel ou tel produit? Tout à fait, voilà, on va vous donner les informations essentielles de votre produit, on va vous permettre d'améliorer votre alimentation en vous proposant des alternatives équivalentes. Et une fois que vous avez établi votre liste de courses, vous pouvez simplement passer votre commande en un seul clic, notamment auprès de distributeurs comme Franprix par exemple. Voilà, par contre, vous ne gagnez pas d'argent, vous, sur la livraison ou sur les courses qui vont être passées. Quel est justement le business économique de ScanUp? Effectivement, l'application est totalement gratuite, le restera pour nos utilisateurs. Nous, notre business model est basé sur cette partie nouveauté, donc je vous ai expliqué, pour varier son alimentation. On permet aux industriels qui ont des bons produits à présenter et on souhaite également pouvoir les aider dans cette démarche de proposer des meilleurs produits pour les Français. Et donc sur cette partie nouveauté de l'application qui est sur le bandeau en bas de l'application, on va justement donc mettre en avant certaines marques et qui elles du coup pour le coup nous financent. Voilà, et même si ils peuvent avoir beaucoup de moyens, on ne trouvera jamais de pâte à tartiner très, très sucrée dans le ScanUp. Ça m'étonnerait très fortement. Il y a aussi dans l'application une rubrique test produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? C'est une question justement qui vient d'arriver sur Facebook. Combien je peux gagner en faisant ces tests produits?
Alors tout va dépendre du produit. Nous, on s'engage avec donc nos partenaires alimentaires à pouvoir proposer donc au minimum 2 fois le prix du produit en rétribution à nos utilisateurs. Le principe est très simple, ils vont tester un produit pour pouvoir donner leur avis dessus, sur sa texture, sur son goût. Et notre volonté, c'est justement de pouvoir co-construire les produits de demain avec les industriels qui souhaitent proposer leurs produits sur notre application. Donc typiquement, on a travaillé là très récemment avec Le Sieur, proposer une mayonnaise. On a pu étudier donc un retour terrain auprès de nos utilisateurs sur la qualité de cette mayonnaise et donc permettre avec Le Sieur de construire la future mayonnaise qui va arriver très prochainement. Donc un test finalement en temps réel avec la communauté ScanUp que vous êtes en train de créer. Tiens justement, combien y a-t-il de téléchargements, combien y a-t-il d'utilisateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 15 000 téléchargements pour environ 12 000 utilisateurs. C'est notre tout début excusez-moi. Commercialisation, enfin voilà, parce que vous avez fait très peu de pub, enfin on vous connaît. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. On a fait très peu de pub, on voulait vraiment aboutir, terminer l'application au maximum avant de communiquer. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment purement sur du bouche à oreille que l'on s'est construit. Et donc voilà, un peu plus de 15 000 téléchargements pour une communauté pour le coup très active avec donc 12 000 utilisateurs par mois. Bah oui, puisque tous ceux qui ont téléchargé ou presque sont carrément devenus accros en tout cas à l'application. Les prochaines étapes, Adrien, ça sera quoi pour ScanUp? Levée de fonds en perspective? Alors on a la chance de pouvoir éviter une levée de fonds justement avec nos premières commandes. On dit éviter, c'est pour éviter de vous diluer vous-même, c'est ça, parce que ça peut être bien d'avoir une levée de fonds. Tout à fait. Alors on l'envisage pour l'internationalisation, mais pour l'instant la levée de fonds n'est pas d'actualité. Nos actualités principales, ça va être effectivement de recruter. Aujourd'hui, on est en forte croissance et donc recruter différents profils, notamment commerciaux et marketing. D'accord, justement, c'était une des questions. Est-ce que vous recrutez les uns et les autres? Vous allez nous dire ça dans un instant. Je voulais faire un détour via l'incubateur célèbre maintenant, qui devient de plus en plus célèbre, Toaster Lab, ou plutôt Vitagora à Dijon. C'est lui qui vous a aidé justement à structurer et à développer le business model de ScanUp. Tout à fait. Alors nous, on a intégré la deuxième promotion de Toaster Lab en septembre dernier, un accélérateur international qui est véritablement ancré dans la food, donc sur Dijon, avec tout l'écosystème qui va avec. Donc bien entendu le pôle Vitagora qui nous a permis de rencontrer nos premiers clients, nos premiers partenaires, d'avoir des premiers retours de marché. Et puis également, vous l'évoquiez, la Food Tech qui est elle aussi présente à Dijon et qui nous a permis notamment de participer à différents salons, notamment au Food Use Tech en novembre dernier. Donc effectivement, on a rejoint Toaster Lab et on est extrêmement satisfait de ce qu'ils ont pu nous apporter avec l'aide de toute la région, également la BPI. Alors un point commun d'ailleurs, vous êtes tous les deux très contents justement de la structure ou les structures qui sont mises en place, l'une dans la science, dans la recherche, l'autre dans la food tech. Est-ce que c'est pas plus facile, Nadia, du coup, d'investir ou de démarrer une start-up en région? Oui. Honnêtement, je peux dire, moi je suis extrêmement satisfaite de mon expérience avec la création de Tissue Aegis à Dijon parce qu'on est vraiment en contact direct avec les partenaires publics ou privés et donc ils comprennent mieux le projet, ils comprennent nos difficultés, nos craintes, nos besoins et donc ils peuvent rapidement réagir et créer un atout qui peut en fait facilement accélérer un projet. C'est-à-dire que par exemple moi typiquement le chargé innovation de BPI, je l'ai au téléphone rapidement. C'est pas le cas dans les grandes... C'est beaucoup plus difficile, par exemple, quand on est noyé dans la masse des startups à Paris, notamment pour avoir la BPI. Vous y avez accès finalement beaucoup plus facilement que si vous y étiez resté à Paris. Tout à fait. Nous, on avait, je pense, candidaté à peu près une dizaine de fois pour essayer d'avoir un interlocuteur sur Paris. Et en fait, en 2 coups de fil sur BPI Bourgogne, on a pu avoir un interlocuteur. Donc, effectivement, BPI, en région, c'est beaucoup plus facile de les approcher et donc d'obtenir des financements, et ce qui permet par la suite de faire croître l'entreprise. Bon, l'application, ça s'appelle ScanUp, donc, pour mieux manger et faire sa liste de courses de manière interactive 2.0. Une dernière question pour vous, Adrien. Est-ce qu'on peut
peut partager ses produits préférés ou sa liste de courses avec, je sais pas, des amis justement, sa compagne. Tiens, t'as oublié le beurre ou t'as oublié quelque chose. C'est possible aujourd'hui. On pourrait partager une liste de courses quand on partage une playlist sur les applications de téléchargement de musique. Exactement, oui. On a mis en place cette fonctionnalité sur l'application. Donc c'est une fonctionnalité qui permet donc de partager sa liste avec ses proches et les modifications sont en temps réel. Donc je pars au supermarché, ma compagne se rend compte que j'ai oublié le beurre, elle rajoute le beurre sur ma liste et moi en magasin je peux tout à fait voir que ce beurre a été rajouté, donc l'acheter. Mais le beurre bio, le beurre bon, celui qui est meilleur pour la santé. On n'a pas parlé des coûts là aussi, peut-être on aura ça dans une prochaine version, parce qu'évidemment manger bien aussi ça peut coûter plus cher. Les prix moyens sont disponibles pour certains produits, on a 15 000 produits qui ont des prix moyens constatés, mais effectivement on manque encore suffisamment de références qui disposent des prix. À télécharger donc dans tous les bons stores d'appli sur iOS et sur Android. Tiens, dernière question pour vous deux. Est-ce que vous allez recruter dans les prochains mois, les prochaines années? Enfin, année, on l'espère, mais dans les prochains mois en start-up. Typiquement, nous, on est en train de passer des entretiens. On va recruter 4 profils d'ingénieurs R&D ou docteurs, jeunes docteurs, sur l'électronique, l'optique, ingénieurs, développeurs informatiques et un généraliste pour un autre aspect d'engineering. On postule directement sur le site ou on vous appelle, on vous contacte d'ailleurs? Oui, tout à fait. Il y a vos coordonnées de toute façon sur le site internet pour ScanUp, le développement, pour ça passe par des recrutements. Exactement, donc là on recherche activement 2 profils avant l'été, un profil en marketing, communication, justement puisqu'on lance la communication à partir d'aujourd'hui, si je puis dire, et puis également en développement commercial, donc un business developer qui va pouvoir nous accompagner sur cette croissance. Aujourd'hui on est sous-staffé pour permettre justement l'activité. Donc on recherche 2 profils. Et ben voilà, le mot est lancé, effectivement, la campagne démarre aujourd'hui sur French Talent. Merci Adrien d'être venu présenter cette application et on vous retrouvera, on l'espère, très prochainement. Nadia, vous restez avec nous, on va passer au dessin de la semaine, justement sur la ville de Dijon. On va regarder effectivement, alors c'est un peu la tarte à crème, oulala, depuis quand la moutarde n'est plus fabriquée à Dijon? Depuis belle lurette, mais Dijon c'est surtout la ville qui monte et qui respire le talent à plein nez. Eh bien on a eu effectivement cet exemple, vos 2 exemples, c'est vrai, Nadia, Adrien, vous êtes les témoins de ce dynamisme et puis on le disait, c'est peut-être plus facile, c'est vrai, de passer par les régions pour se développer. En tout cas, très bon accueil, vous me disiez, et ça va sans doute continuer avec des recrutements en perspective. On accueille maintenant sur le plateau Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Vous êtes chargé d'études chez Viadeo et vous allez nous parler justement de l'attractivité de la ville de Dijon. C'est vrai qu'on a fait les grandes métropoles, les Lille, Lyon, Nantes ou encore Bordeaux la semaine dernière. Est-ce que Dijon est une ville attractive? Oui, c'est vrai que c'est la première fois pour cette 5e émission qu'on ne fait pas une ville qui fait partie des grandes métropoles françaises. On avait expliqué pourquoi c'était intéressant, c'est que globalement les 12 métropoles françaises, c'est à peu près 46% des effectifs salariés. Donc ça c'est un premier point. Deuxième élément, elle n'est pas a priori considérée comme une ville attractive ou en tout cas déclarée comme telle, notamment dans les études qui ont été faites notamment sur cadre emploi. Est-ce que c'est une ville qui va attirer des cadres parisiens? Pas forcément. Une fois que je vous ai dit ça, est-ce que c'est tout noir ou tout blanc? Je ne sais pas, mais il y a quand même de réels atouts. Le premier, c'est qu'effectivement, là on a mis la moutarde, mais à l'instar de Bordeaux, lorsqu'on parle de Dijon, on peut aussi penser à la région. Et on peut aussi penser au Bourgogne. Et là, pour le coup, ça bénéficie à la ville qui a une notoriété internationale très forte. Je crois d'ailleurs qu'elle fait partie des villes et pays d'art et qu'en même temps, elle fait partie du patrimoine, elle est dans le périmètre qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, pour le coup, ça permet à la ville d'avoir une vraie notoriété, et pas nationale, mais une notoriété internationale. Ouais, on voit Nadia qui opine du chef. Vous avez eu l'occasion effectivement de vivre quelques années à Dijon, même si vous n'y êtes plus aujourd'hui. Enfin, vous y allez, vous avez encore des échanges. C'est vrai que c'est une ville qui a un rayonnement peut-être plus important que ce qu'on croit, enfin ce qu'on croit de la capitale en tout cas. Oui, c'est une ville déjà où on peut vivre agréablement. C'est vraiment une ville très sympathique où on peut sortir. La ville est très jolie aussi, le centre-ville. Après, donc, l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas loin de Paris en TGV. Donc, 1h30 en TGV. 1h30, oui.
Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la ville. C'est à taille humaine, c'est assez attractif, c'est sympa. Et puis maintenant, je vous disais, la région, elle met beaucoup d'efforts pour encourager la création d'entreprises à fort potentiel de croissance. Donc pourquoi pas demain, ça sera une attractivité plus pour les cadres parisiens notamment. Bien sûr, et puis on l'a vu dans des domaines très différents, que ce soit dans la recherche ou encore dans la food tech, l'industrie agroalimentaire 2.0. Du coup, les cadres, ils vont peut-être se diriger à Dijon, en tout cas de plus en plus. On a en tout cas un vrai bassin d'emploi d'entreprises. Oui, il y a un réel bassin d'emploi parce qu'on parlait des métropoles. Déjà, depuis 2017, Dijon fait partie des nouvelles métropoles françaises. Donc on est passé progressivement de 12 à 15 et à 20. Donc effectivement, le fait d'être une métropole a une attractivité sur l'emploi, ce qui est important. Et notamment dans les régions, les grandes villes ont aussi une attractivité particulière parce que l'emploi est souvent polarisé dans ces grandes villes. Dijon représente, par exemple, si on prend l'exemple du marché cadre, 40% des effectifs cadres et désormais 20% sur la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit qu'il y a une attractivité. Et puis si on regarde d'autres classements, parce qu'effectivement il y a quand même des choses qui sont faites, c'est aussi quand même une ville où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. Pour avoir regardé certains classements d'autres confrères, on serait aux alentours de la 10e et la 11e place. Donc il y a un vrai bassin d'emploi. D'ailleurs, sur ce marché des cadres, si on prend l'exemple de Dijon comme ville où il fait bon travailler, il y a quand même plus de 10 000 recrutements aujourd'hui qui ont été faits sur la ville de Dijon, alors là pas spécifiquement cadre. C'est une ville qui est aussi très dynamique, notamment au niveau de l'industrie pharmaceutique, de la recherche en développement, on va parler des laboratoires Urgo, avec un taux de chômage qui est un tout petit peu plus faible que la moyenne nationale, puisqu'il s'établissait à peu près à 7,9%. Dernier élément, et on l'a dit plusieurs fois, c'est une ville qui n'est pas loin de Paris, 1h30, et puis c'est une ville qui rayonne aussi à l'international, avec un bassin international qui n'est pas si loin que ça. Vous êtes à 2 heures, alors de Strasbourg, certes, qui est en France, mais vous êtes aussi à 2h30, si je ne me trompe pas, de Zurich. Donc pour le coup, il y a un rayonnement qui est beaucoup plus large que la sphère franco-française. Voilà, la capitale des Ducs de Bourgogne à découvrir ou à redécouvrir. Julien, vous avez vous faites un classement des entreprises les mieux notées grâce au vote qui sont effectués par les internautes sur Viadeo, les employés de ces entreprises, et vous avez le top 3 des entreprises où il fait bon travailler. Exactement, on a le top 3. Comme toujours, ces entreprises sont un peu le révélateur du dynamisme économique avec une certaine typologie d'entreprises, parfois des PME, parfois des grandes entreprises. Alors pour le coup, le top 3 est une très grande entreprise qui est en fait une entreprise américaine créée en 1918, alors qui n'est pas qu'installée à Dijon, mais en tout cas c'est une entreprise spécialisée dans le contrôle des mouvements, dans les technologies du contrôle et des mouvements, notamment dans les fluides, et c'est la société Parker-Hannifin. Pour le coup, alors là, son siège social n'est pas basé à Dijon, mais il y a effectivement 12 centres régionaux, dont l'un est basé à Dijon. C'est une très grosse structure, plus de 50 000 collaborateurs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas uniquement en France bien évidemment, mais en tout cas une belle entreprise dans le bassin dijonnais. Qui tire évidemment toute la région et l'économie de la région. Vous connaissez Parker? Non. Bon, c'est pas tellement dans votre domaine. Deuxième entreprise, alors deuxième entreprise, on est une structure beaucoup plus petite, puisque c'est une entreprise toujours basée dans le service aux entreprises, plutôt basée sur la capacité à aider les PME et les TPE dans leur démarche commerciale. C'est une société qui s'appelle Prospective, qui s'appuie sur un réseau d'experts qui va aider les petites structures à mieux, on va dire, développer leur démarche commerciale, puisqu'on sait bien que plus on a de prospects, plus potentiellement on a de clients, plus on a de clients, plus on a de chiffre d'affaires. Donc là, il y a véritablement c'est une belle entreprise. Et puis tout à l'heure, je parlais de grandes entreprises. Là, on est pour le coup dans une TPE, PME, enfin en l'occurrence PME avec 50 collaborateurs PME ou 50 experts. Sur le B2B. Et enfin, sur la première marche du podium, qui retrouve-t-on? Alors là, pour le coup, on est dans une entreprise qui est connue et reconnue du grand public, puisqu'on est dans le secteur bancaire et il s'agit des banques populaires. Alors, Banque populaire, Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il y a effectivement, vous le savez, pour les banques populaires, un ancrage local très très fort. Ils doivent accompagner le dynamisme de l'économie et en même temps aider tous les entrepreneurs que vous êtes à se développer. Pour le coup, les banques populaires, c'est le 4e acteur bancaire français. C'est le 2e si on agglomère avec BPCE. Et si je prends plus spécifiquement les banques populaires Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même plus de 1850 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent avec 186 agences. Donc cet ancrage local, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une vraie réalité et c'est un vrai accompagnement. C'est votre banque, Nadia? Oui, c'est ça. On la voyait dire. J'adore cette banque. C'est le premier conseiller de banque qui nous a dit OK avant les investisseurs. C'est-à-dire qu'ils étaient partants pour
pour accompagner notre structure. Donc voilà, c'est le hasard super. fait bien les choses, mais Ouais. effectivement, c'est une banque. Voilà, On ne s'est pas concerté, effectivement. Non, Banque non, Populaire pas très en pointe quand même pour accompagner les entrepreneurs Ouais, et les tout à fait. entreprises d'une manière générale. Ouais. Et donc reconnue, première dans le top Viadeo des entreprises les mieux notées, en tout Exactement. cas sur l'application et sur le site internet. Merci Julien pour ce Merci, classement. Fabrice. En tout cas, une ville à découvrir ou à redécouvrir pour ses talents et puis peut-être pour implanter. Voilà, si vous pensez que Paris se bouche un petit peu, on a en tout cas des témoignages qui disent que c'est peut-être plus facile d'aller développer son idée et son entreprise en région. Merci Nadia Scanrandi, à vous. très bonne Merci chance et beaucoup. bon courage pour cette belle aventure Merci. de tissu Aegis. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux talents et une nouvelle région. On sera dans la capitale phocéenne à Marseille. Très bonne journée à tous et à très bientôt.